Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver pour le message de la semaine. Bienvenue, j'espère que ton week-end s'est bien déroulé. On est parti pour ton message. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater pour des prochains messages. Abonne-toi également, ça fera plaisir que tu fasses partie de notre petite famille. On est en famille, donc du coup on se prend pas la tête, mais par contre on se dit les vrais termes. Étant donné qu'on est sur la voie des ancêtres, on évite de se mentir. D'accord? Donc ne t'inquiète pas si effectivement tu as l'impression d'avoir les mêmes jeux, pas forcément les mêmes interprétations. Ok? On adapte par rapport à ce que j'apprends au niveau de nos traditions africaines ancestrales et donc du coup on n'a jamais fini d'apprendre, donc forcément tu verras que ça se bonifie avec le temps. Alors, dans quelle énergie tu vas être cette semaine ou quelles sont les personnes qui seront autour? Quelles sont les influences? Quels sont les signes astrologiques? Sur le plan sentimental et ensuite on verra la partie professionnelle. On va voir qui est autour, qui a une incidence sur ta vie et quelles sont les influences pour cette semaine. On me dit de prendre ces deux-là également. Ça fait beaucoup. Allez, on va parler du couple, des associations, du mariage, de la balance, de la justice, de l'équilibre. Et le poisson, on va réussir à mettre le doigt sur des choses qui jusque-là n'étaient pas forcément révélées ou sur des fins de cycle. Créativité, grande intuitivité. Allez, voyons voir. Pluton, grande transformation. On sait à quel point, en ce moment, sur le plan astrologique, dans le ciel, voilà, on a Pluton qui va grandement jouer sur le collectif, puisque il est en train de changer de maison, de signe. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, grosse transformation. Grosse transformation. La Vierge, niveau professionnel. La Lune, niveau spirituel. Verseau. Par rapport aux associations, aux collectifs, aux amis, aux collègues de travail, aux groupes, à la masse, aux amitiés, au soutien. Le Soleil, Mercure, Bélier et Mars. Génial. Allez. Poisson, Balance, Vierge, Verseau, Bélier seront les plus concernés par les énergies de cette semaine. Donc, on vous parle de communication, de gros échanges et de puissants changements, surtout liés effectivement à votre partie, à la partie professionnelle, dans le sens de les petits détails importants ou les gros détails d'ailleurs qui ne devront éventuellement pas passer inaperçus parce que après une phase lunaire un petit peu particulière, parce que peut-être que justement je vais te dire, pour moi avec la pleine lune il n'y a pas eu toutes les révélations que tu voulais. D'accord? Voilà, c'est pour ça que le soleil va venir effectivement éclaircir tout ça. Et donc, du coup, permettre qu'il y ait communication, qu'il y ait un état mental qui soit retrouvé à l'équilibre et qu'on puisse être soi avec la maison du bélier, qu'on puisse initier certaines choses, avoir la ferme volonté de faire pour que ça change ou que ce soit positif pour soi. Alors, on fait la lumière sur les amitiés, sur les groupes, les personnes qui sont sincères, les personnes qui ne le sont pas, les personnes dont on rêve. Voilà, on fait la lumière là-dessus. On comprend un petit peu mieux la manière dont la spiritualité vient égayer notre vie, que ce soit sur le plan amoureux, surtout sur le plan amoureux, ou sur le plan professionnel. Donc c'est plutôt sympa. Et on y va, on fonce. Hein. D'accord? Le bélier... c'est le fonceur, c'est le premier, c'est celui qui ouvre les portes du zodiaque. Donc, autant te dire qu'on clôture. Tu commences la semaine avec une fin de cycle et un démarrage juste magnifique. D'accord? C'est encore une très, très belle semaine qui va arriver. Sens de l'analyse, sens critique avec la maison de la Vierge qui va être très, très influente, très importante dans le milieu professionnel, mais sens de l'analyse, sens de la critique de soi également pour pouvoir effectivement avancer. Donc il y a la prise de responsabilité où tout simplement tu vas te rendre compte que éventuellement tu n'étais pas responsable d'une situation. Il y avait des agents qui étaient extérieurs, il y avait des choses que tu ne savais pas et dorénavant maintenant que tu as l'information, tu peux tracer ta route. Moi, je trouve ça génial. Alors, malheureusement, on ne peut pas toutes les garder. En tout cas, je ne sais pas si tu vas toutes les voir, mais moi, je les aurai à côté. Et comme ça va me permettre de mieux interpréter les messages que je vais recevoir pour toi avec les autres jeux. Génial, on a tout rangé. Normalement, tu vois tout. Alors, du coup,
quels sont les événements qui sont annoncés avec l'oracle DCK pour cette semaine? Alors, en plus, je comprenais pas pourquoi on avait encore ce poisson-là. Mais c'est normal parce qu'on va avoir cette semaine, du coup, un changement de mois. Donc, tu clôtures les énergies de janvier assez... c'est pas pénible, je pense pas. Je pense qu'il y a eu de belles révélations qui te permettent effectivement d'évoluer correctement. Très occupé, très occupé, de belles activités à mettre en place en amour. On puise dans les connexions que l'on a pour aller au musée, aller au spectacle, faire des activités qui sont extra le boulot, extra, sauf si tu es un sportif de haut niveau ou que tu es en couple avec un sportif ou une sportive de haut niveau. En ce qui concerne les JO, d'autant plus, il y a la CAN, il y a les JO, enfin bref. Donc on a plein d'activités comme ça. En ce moment, les activités culturelles, sportives, l'art, etc. On est très occupés là, d'accord? Dès le début de semaine, on est très occupés. Très bien, on a beaucoup d'amour, voilà, à partager. On a aussi le puits, donc pourquoi pas plonger, chercher à comprendre. Par contre, chercher à comprendre les différentes directions ou les différentes décisions qu'on aura à prendre qui pourraient éventuellement être reliées à des requêtes, à des vœux, à des souhaits, mais pour lesquels jusque-là on était pieds et poings liés. D'accord? Donc, on a peut-être aussi besoin, avec le puits et les connexions, d'être aidé sur le plan spirituel. Alors, c'est très spécial, mais on va passer d'une phase très occupée, très festive, très joyeuse, etc., à une phase un petit peu plus love et une phase ensuite un petit peu plus spirituelle pour savoir si on peut ou pas s'engager. Donc, on consulte très certainement, mais par contre, tu as très bien compris que il n'y a pas de possibilité que la religion aide à ça, d'accord? Un religieux peut pas savoir si vous êtes des âmes sœurs ou pas, tu vois. Le seul point commun que le religieux va te dire d'avoir avec ton autre, c'est que vous soyez dans la même confession religieuse ou que tu sois avec quelqu'un qui croit en Dieu, entre guillemets, tu vois. Alors que quand tu es au niveau des traditions ancestrales africaines, quand tu es dans ta tradition, eh bien, tu sais que c'est pas une question de croyance ou pas, parce qu'il y a une question de compatibilité qui est importante. C'est pas juste parce qu'on s'entend bien sur des sujets, je te dirais, mondains, qu'on est fait pour être ensemble, tu vois. Donc, en ce sens-là, je pense que tu auras besoin effectivement de consulter pour être sûr et certain ou sûr et certaine, mon chéri, ma chérie, de l'engagement que tu vas prendre effectivement avec cette personne-là, d'autant plus qu'il y a des grosses questions d'argent en jeu. D'accord? Ah bah oui. Hein. Donc, je sais pas si... tu n'as pas envie qu'il y ait de chantage. Tu voudras éventuellement te méfier des chantages affectifs qu'on pourrait éventuellement te faire. Et tu fais bien de te méfier parce qu'il y a pas mal de manipulations. Peut-être que tu vas te rendre compte de qui est au courant de quoi, de qui c'est qui, de qui connaît qui. Et c'est en ce sens-là que tu vas comprendre pour quelles raisons on veut éventuellement te convaincre dans un sens ou dans un autre sur le plan amoureux, parce qu'il y a des grosses questions d'argent. Alors, quelles sont les personnes qui veulent te convaincre de rester avec quelqu'un? Est-ce que c'est cette personne même qui veut te convaincre de rester avec lui ou avec elle, ou est-ce que ce sont les contacts que vous avez en commun? Parce que du coup, il y a un avantage financier pour eux, éventuellement, que tu sois avec, par exemple, leur gars ou leur go. Enfin bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, il faudra faire gaffe, hein, ok? Ouais, il y a une grosse trahison là cette semaine. C'est relié à des grosses questions dessous là, hein? Et pour le moment, la personne qui comment te dire ça? Qui convoite l'aspect financier du truc. La personne qui convoite l'aspect financier du truc, tu ne l'as pas encore identifié. Tu ne sais pas encore qui c'est, puisque cette personne est encore cachée et ça ne s'est pas encore totalement dévoilé à toi. D'accord? Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui convoite, hein? Ok? Mais c'est quelqu'un qui a trahi, hein? Ah bah, crâne et poignard, c'est quelqu'un qui a trahi, hein? D'accord?
menti, trahi, tout. D'accord? Qui veut te laisser pieds et poings liés et qui veut te manipuler. Même en étant à distance. Même en faisant appel à des personnes que tu connais, en étant à distance pour te magnétiser, te le télécommander. Ok? Très bien. Ouais. Donc, du coup, on finit la semaine en se disant, je sais pas trop si je vais bosser là. Du coup, je sais pas trop si je vais bosser, je sais pas trop si je vais communiquer. Ouais. Ouais, tu auras intérêt effectivement à te poser la question. Hein. De savoir si tu veux vraiment échanger ou si tu veux vraiment communiquer avec cette personne-là. Est-ce que échanger avec cette personne-là, c'est lié à sa manipulation? Ou est-ce que justement ne pas échanger avec lui ou avec elle parce qu'il y a un contrat avec des sommes assez folles et donc du coup cette personne veut te contrôler ou te manipuler à distance éventuellement pour que ça aille essentiellement dans son sens à lui ou à elle? Est-ce qu'il ne faudrait pas communiquer pour ne pas se laisser manipuler ou est-ce que communiquer ou échanger avec cette personne-là, c'est de la manipulation? C'est la grosse question de la semaine. Donc, ce sera au cas par cas, forcément. Alors, dans tous les cas, on te dit qu'il y a quelqu'un qui veut faire genre, tu es libre. Tu vas recevoir peut-être des nouvelles qui sont censées normalement te libérer, mais tu vas te rendre compte que c'est un mensonge pour moi ici. C'est ce qui va jouer énormément sur tes émotions et il y a du vol, il y a de la triche, il y a un cambriolage de quelque chose qui aurait pu être totalement léger pour toi. Donc, je pense qu'il y a une forme d'amusement. Là où peut-être que tu pensais que c'était sérieux, il y a une forme d'amusement où il y a un abus pour moi ici. Un abus de confiance ou quelque chose du genre. Donc, le simple fait même que tu commences la semaine en étant extrêmement occupé à plusieurs activités culturelles, je te répète à nouveau, hein, le sport, tout ça, ne devrait pas te faire fermer les yeux sur la gravité de la situation dans laquelle tu es présentement, d'accord ? Parce que si on use de tes sentiments, si on a quelqu'un qui veut jouer sur tes sentiments pour pouvoir te manipuler ou quoi, voilà. J'ai quelqu'un qui ment en te disant « je me suis libérée ». Voilà. C'est faux. Et j'espère que cette personne, effectivement, sera totalement trompée et totalement avec des émotions pas croyables, passer du rire aux larmes, etc. J'espère. Parce que cette personne est en train de tricher, de te mentir et de te cambrioler, de te voler une période d'abondance. Donc, j'espère que cette personne va effectivement être très mal sur le plan émotionnel. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est ce que je lui souhaite à cette personne-là. Puisque pourquoi est-ce que cette personne veut te faire mal? D'accord? Voilà. Donc, j'espère que tu ne seras pas effectivement un pion, mon chéri, ma chérie. Et j'espère que tu relèveras la tête par rapport à tes projets. J'espère que l'abondance que tu cherches et qui sont reliés effectivement à ces contrats-là, voilà, que ça puisse effectivement t'arriver sans que cette personne n'ait le temps de te voler quoi que ce soit. Ok? Et j'espère que ça te donnera de bonnes idées. Ah bah oui. Ouais, que ça éclairera ta lanterne sur... les féminines qui te proposent des trucs pas sympas du tout, donc les dites belles-mères là, éventuellement, d'accord? Si c'est quelqu'un qui passe par une maman ou une figure maternelle pour te berner pour moi ici, ok? Et j'espère que la vérité va éclore, ouais. Voilà, génial. Que tu seras protégée quand cette vérité-là va éclore. Tu vas comprendre un petit peu mieux comment prendre soin de ta santé. Oh là là. En fait, il y a des tensions. Quand il y aura des tensions avec les ancêtres, tu vas comprendre que c'est en réalité avec la personne avec laquelle tu as été dans l'intimité. Tu vas comprendre qu'il y a eu un rituel pour t'attraper dans l'intimité. Et c'est en ce sens-là qu'il y a des tensions avec les ancêtres. C'est pour ça qu'ils vont se mettre en colère.
Et j'espère qu'ils vont te permettre de te relever, de te redresser et d'être le phénix. C'est génial. On va passer du coup à une partie un petit peu plus professionnelle. Ah ben moi, je trouve ça génial que tu sois de plus en plus conscient ou de plus en plus consciente des dangers dans lesquels on tente de te mettre, les guet-apens, etc. Alors, sur le plan financier professionnel, avec le Néfertari Tarot, on commence avec un 5 d'épée où on commence avec un conflit. On commence la semaine avec un conflit lié à un engagement professionnel. Alors, le problème, c'est que chacun va avoir envie, dans cet engagement-là, parce qu'il y a forcément plusieurs parties, minimum 2 parties, chacun aura envie de dire « oui, mais c'est toi qui as commencé. C'est toi qui m'as attaqué en premier, même lorsque c'était verbal, c'est toi qui m'as attaqué le premier, c'est toi qui m'as attaqué la première, enfin bon voilà. Même lorsque tu auras éventuellement à avoir affaire à des couples, voilà, on te dit qu'il y aura des conflits. Ça commence par le conflit. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu veux plus être une victime là-dedans. Tu vois? Et donc, du coup, voilà. Je pense que avec la papesse, d'autant plus, il y a cette notion de purification, il y a cette notion des forces de l'invisible qui sont là pour pouvoir protéger. D'accord? Donc, quand elle apparaît, cette papesse-là, pour moi, c'est que tu as fait des travaux spirituels et c'est ce qui te permet effectivement de savoir comment coopérer ou non lorsqu'il y a effectivement des contrats ou des accords financiers qui permettent une bonne cohésion, par exemple au niveau des associations, par exemple dans les projets où tu pourrais effectivement être une célébrité, ou tout simplement te permettre de jongler entre plusieurs activités ou plusieurs engagements différents. J'ai les amoureux ici, donc on est sur l'engagement et sur plusieurs parties qui doivent effectivement tirer leur épingle du jeu et où il faudrait que ce soit gagnant-gagnant. J'ai un chevalier de coupe qui annonce de bonnes nouvelles. Normalement, ouais, c'est géré normalement cette situation-là. Chevalier de coupe, c'est de bonnes nouvelles. Alors, on demande quand même bien l'aide des ancêtres parce que s'il y a les conflits là, avec les ancêtres, on sait que ça ne va pas forcément bien fonctionner. Par contre, avec le 4 de coupe, je ne suis pas sûre que l'objectif ce soit forcément le 3 de denier. C'est très spécial. On a les bras qui en tombent parce que les nouvelles tranchantes liées éventuellement à la question de la famille professionnelle font qu'on peut être un petit peu déçu. Alors, on évitera de danser avant l'heure. Peut-être que c'était censé... il était censé y avoir plus de gains, peut-être grâce à un projet. D'accord? Tu vas avoir des nouvelles avec le roi d'épée d'une personne qui est haut placée sur le plan politique ou autre, d'accord? Quelqu'un qui a l'habitude de porter des armes, quelqu'un qui ne sera pas dans l'émotivité du tout. Alors que le cavalier de coupe peut effectivement te parler d'une forme de passion, tu sais, le côté émotif parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Le roi d'épée, il vient remettre les idées en place, voilà. Il est dans le pragmatisme et c'est peut-être ça qui va jouer sur tes émotions à toi. Avec le 2 de denier, le 6 de denier, ensuite, je pense que tu vas comprendre qu'il ne faut pas se précipiter. D'accord? Lorsqu'il est question effectivement d'équilibre financier, il ne faut pas se précipiter, il faut négocier. D'accord? On est là pour bosser ensemble, on n'est pas là pour autre chose que travailler ensemble. D'accord? On n'est pas là pour mettre les motifs dans les questions financières. On est là pour bosser ensemble. Voilà. Donc maintenant, tu comprends pourquoi les bras t'en tombent avec le cadre de coupe. Parce que peut-être que toi, c'est pas ce que tu avais prévu. Hein. D'accord? Tu aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus quand même, peut-être. Ben, le chevalier de coupe, tu étais déjà peut-être un petit peu heureux ou heureuse qu'on te parle du couple ou on te parle des amoureux. Maintenant, restons sur l'aspect de la famille professionnelle, c'est ce qui va permettre effectivement un apaisement.
Voilà, tu es conscient, consciente, avec l'as d'épée, de ce qui aurait pu être... de ceux qui auraient pu très mal fonctionner en étant effectivement dans une combativité avec peut-être un couple, comme je te répète à nouveau, voilà, ou d'être dans une forme de combativité par rapport à un engagement qui serait éventuellement protégé, spirituellement parlant, donc tu peux pas aller à l'encontre de ça, et très certainement que au lieu de danser avant l'heure, tu arriveras peut-être plus sereinement en négociant, voilà, en échangeant, en travaillant, voilà, pour que l'harmonie puisse perdurer effectivement au niveau professionnel. 10 de coupe, as de coupe, tu auras peut-être la possibilité de faire une nouvelle rencontre, effectivement en milieu professionnel, mais ce sera pas la personne que tu voyais au départ. Et si tu te disais, c'est pas grave, même si cette personne elle est engagée avec quelqu'un d'autre, tu te rendras vite compte qu'il vaut mieux ne pas tester. D'accord ? Très bien. De toutes les façons, j'ai l'impression de quelqu'un qui va peut-être un petit peu te redresser les bretelles ou te remettre un peu à ta place, en fait, tu vois ? Donc voilà, 10 de coupe, as de coupe, as d'épée surtout, sur l'harmonie, sur ce qui peut effectivement causer l'harmonie, donner l'harmonie au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau famille professionnelle. On te dit qu'il y a un masculin effectivement qui va permettre d'atteindre un autre niveau, mais c'est une nouvelle rencontre, hein, ma chérie, mon chéri ici. D'accord ? Voilà, c'est un masculin qui donne la possibilité, qui fait participer par rapport à ses avantages, voilà, sur le plan professionnel, mais c'est une nouvelle rencontre, ce n'est pas la personne que tu croyais. Alors forcément, ça va créer un petit peu de tension, je pense, parce que c'était pas ton projet premier, parce que toi, ce que tu voulais... c'était peut-être faire savoir que tu es là, que tu es en capacité de gérer ou que tu es en capacité de tenir un discours. C'est comme si, en fait, le conflit en question, comme je te disais à nouveau, hein, t'as envie de prouver que tu te laisseras pas faire, d'accord ? T'as fini d'être une victime. Mais tu vas vite te rendre compte que c'était pas ça le propos. Le propos, c'est pas une question de qui a... C'est ce que je te disais depuis le départ. C'est pas une question de qui a commencé ou pas, en fait. Tu vois ? Voilà. C'est pas une question de qui a commencé ou qui n'a pas commencé. C'est pas ça la question. D'accord ? Très bien. Donc, on ne danse pas avant l'heure. On fait les choses pas à pas. On retrouve déjà un équilibre financier par rapport à ce qui était normalement accordé. Ça ne sera peut-être pas accordé à toi, mais peut-être effectivement à la papesse entre guillemets en question. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir effectivement gérer. Alors, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Tu vas avoir envie de te mettre en colère et d'aller titiller des choses au fond de l'eau. Faut pas, hein. D'accord ? Évite ça, hein, cette semaine. Et les précédentes activités professionnelles, ces précédentes entreprises dans lesquelles tu as été, qui auront envie effectivement de venir te dire de signer avec eux, il vaut mieux pas non plus. D'accord ? Les précédentes boîtes, c'est pas la peine. Hein, d'accord ? Ils vont venir, effectivement, ils vont tenter de t'engager à nouveau. Faut pas. Hein. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, mon chéri, ma chérie, pour le moment. Et au dos, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, non, mais... Tu sais, il faut comprendre le contexte professionnel dans lequel tu es. Il y a beaucoup d'hypocrisie et c'est normal qu'on fasse genre on soutient le même projet que toi. D'accord ? Même lorsque, par exemple, tu demandes par exemple des jours de congé parce que tu as des enfants ou quoi, peu importe. D'accord ? Voilà. On va te faire croire qu'on te soutient par rapport à ça alors que pas du tout. Ok ? Il faut que tu saches que ce sont des gens qui sont hypocrites ici. Ok ? Maintenant, même les
personnes avec lesquelles tu étais d'accord dans les précédentes entreprises pour moi et par le passé, on te dit que c'est juste de la folie en fait que d'essayer de se raccorder avec ces personnes-là. Ok ? Ce serait un acte de folie, mon chéri, ma chérie, ici. Là, tu repars de zéro. Il faut que tu saches qu'il peut y avoir eu acte de sorcellerie justement pour que tu puisses tomber d'accord avec ces personnes-là. Donc, c'est pas du tout anodin qu'ils reviennent avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup de promesses, alors qu'en réalité, ça va absolument rien changer de ta situation. D'accord ? Reste concentré sur ce que tu peux réellement faire au sein de la boîte dans laquelle tu es présentement. D'accord ? Fais pas le fou, la folle là. Ok ? Et à ce moment-là, effectivement, la promotion que tu dois effectivement obtenir, tu l'obtiendras. D'accord ? Très bien. Chevalier de bâton, 6 de bâton, chevalier de bâton, le soleil, 7 d'épée, impératrice. Je trouve ça super sympa parce que ça veut dire que la promotion arrive, tu vas pouvoir bouger. Peut-être physiquement, des déplacements, etc. Mais peut-être aussi tout simplement au niveau de ta carrière. Donc ça veut dire que tu prends peut-être un petit peu de galon. Et tu feras très certainement la lumière sur les chefs, sur les boss, sur les féminines qui peuvent effectivement t'aider à te stabiliser. D'accord ? Et sur les féminines qui protègent des masculins sans que tu saches qui sont les masculins qu'elles protègent. D'accord ? Voilà. Donc, si le monde spirituel te met un panneau stop par rapport à ces dites féminines-là, c'est pour t'empêcher peut-être de foutre ta vie en l'air, entre guillemets, un peu. Parce que ce que tu croyais avec ces dites féminines-là, ou du moins avec ces dits masculins-là, que tu convoitais, tu vas te rendre vite compte que ça n'aurait pas été si agréable que ça d'être avec eux. Tu vois ? De travailler avec eux et même d'être en couple avec. Ok ? Donc voilà, il y a une forme de désillusion pour moi ici qui va te permettre d'avoir les idées bien en place, ma chérie. Ok ? Surtout lorsque tu es une féminine. Très bien. Eh bien, je pense que ce sera tout pour cette semaine. Je trouve que c'est assez sympathique. C'est assez complet. On se retrouve donc du coup ce mercredi normalement pour le podcast hebdomadaire. Et on se retrouve également sur TikTok. Du coup, ce lundi, mercredi, vendredi pour les directs de TikTok. Donc, je vous attends nombreuses et nombreux. Et puis, je reste bien entendu toujours disponible pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.